Et salut à tous, c'est toujours Aboubakar Traoré. J'espère que vous allez bien, sinon en tout cas moi je vais très bien. Aujourd'hui on va continuer par la série de cette formation sur la création d'un serveur dédié. Comme dans une première vidéo je vous ai parlé comment installer SSH dans votre serveur dédié. Donc dans ce deuxième chapitre on va voir ensemble comment mettre en place un serveur de HTTP, c'est-à-dire installer Apache 2 dans nos serveurs dédiés. Donc avant toute chose je vais essayer de me connecter en SSH. Donc je vais taper ssh adolphe arobase 192, l'adresse IP de mon serveur 168.1.43-p. On va utiliser le port 22. Attends, connexion refusée. Bon, désolé, je me suis trompé de l'adresse. En fait, au lieu de 43, c'est 46. Je mets entrée. Voilà, ça donne maintenant. Donc, je vais taper le mot de passe de mon login Adolphe. Et donc, je suis connecté. Et donc, dans un premier temps, donc, on a vu que le service SSH fonctionne. Donc, je vais essayer de me loguer en tant que root. Donc, en tapant la commande SI, entrée, il va me demander le mot de passe de mon compte administrateur. User root, je mets mot de passe. Et donc, je vais essayer d'effacer l'écran. Oh merde. Donc, je vais essayer d'effacer l'écran. Et donc, pour installer Apache 2, il suffit seulement de taper la commande apt install Apache 2. Et donc, il va installer le paquet de Apache 2 et on va ajouter pour la documentation de Apache 2 aussi Apache 2-doc. Et puis, entrée. On met entrée aussi. Il va télécharger et installer le paquet. Le téléchargement sera terminé et l'installer. Et donc, l'installation de Apache 2 a notre navigateur internet. Et donc, on va ouvrir le Chrome 92.46. Je mets un. Donc, vous le voyez, ça c'est le site par défaut de Apache 2. Et donc, cela veut dire que Apache est bel et bien installé dans notre serveur dédié. Et donc, maintenant, on va faire un coup d'œil dans le dossier Apache 2 qui se trouve d'ailleurs dans etc. Comme tous les fichiers de configuration qui se trouvent dans le dossier etc. Donc, je vais essayer de me céder pour accéder dans ce dossier etc. Apache 2. Et donc, maintenant, je mets entrée. Je vais essayer d'effacer l'écran et vous allez voir. Et on va lister les fichiers qui sont dans Apache 2 en mettant la commande ls. Donc, le premier fichier qui est apache 2.conf, ça c'est le fichier de configuration globale de Apache 2. Et par la suite, on va voir, on va le modifier un peu. Et donc maintenant, le conf available, ça ce sont des configurations qui sont disponibles dans nos serveurs. Le conf enable, ça c'est la configuration qui sont activées dans nos serveurs. Et le mode available, ce sont les modes qui sont disponibles donc dans notre serveur, qu'on peut d'ailleurs l'activer si on le souhaite. Maintenant, le mode enable, ce sont les modes qui sont activés et on va faire un tour dans mode available et vous allez le voir. Donc, ces modes sont disponibles dans notre serveur. On peut d'ailleurs l'activer ou si on veut désactiver des modes aussi qui sont activés dans nos serveurs. Donc, pour activer un mode, par exemple, on va essayer d'activer le mode Rewrite Loud. Maintenant, pour activer un mode, il suffit de taper la commande A2 enable, c'est-à-dire Apache 2 enable mode. Et maintenant, on va mettre Rewrite et on met entrée. Donc, ce mode a été activé. Et donc, on peut d'ailleurs le constater dans le côté mode enable que le mode a été activé.
Donc, si vous avez fait une modification de votre fichier de configuration de Apache, et donc il va falloir que vous allez reloader votre Apache. Donc maintenant en tapant etc/init.2, donc maintenant tuni.d apache d, on va mettre reload et fait entrer. Et donc maintenant on va voir du côté mode enable, comme on a déjà activé le mode rewrite loading. Donc je fais cd, on va faire un retour en arrière et je vais mettre cd, je vais accéder dans mode enable. Et donc vous allez constater que j'ai activé un mode qui s'appelle rewrite load. Je mets ls et vous allez le voir, qui est d'ailleurs ici. Et donc on peut d'ailleurs le désactiver. Donc maintenant en tapant add disable mode rewrite load, donc maintenant, et on va reloader Apache. On va reloader Apache. Maintenant on va remarquer que le mode n'est plus disponible, c'est-à-dire n'est plus activé dans notre serveur. En mettant ls, il n'est plus là, il est désactivé. Donc disons que vous avez compris cette manipulation. Donc on va se retrouver dans le dossier principal de Apache D. Et donc je vais vous montrer les sites qui sont activés dans notre serveur en mettant cd seed enable. Ce sont les sites qui sont activés dans notre serveur et on va essayer de le lister. Et on va voir qu'il y a un seul site qui est activé, qui est d'ailleurs le site par défaut de Apache D, que vous le voyez ici d'ailleurs. Et donc maintenant, ça ce sont des sites qui sont activés dans notre site. Donc si vous souhaitez les désactiver, c'est la même commande. Il suffit seulement de taper add disable site maintenant et vous mettez le nom de votre site que vous voulez désactiver. Et comme ça, on va se retrouver dans le site available. Site available, ce sont les sites qui sont disponibles mais qui ne sont pas activés. Et donc en available, maintenant on va lister. On va voir qu'il y a un seul site qui est d'ailleurs le site par défaut qui est activé de l'autre côté, qui est le 0default.config. Donc ils sont actifs. C'est ici qu'on va créer des VirtualHost et par la suite de cette formation, on va le voir comment mettre en place un nom de domaine et comment le pointer sur notre site. Et donc maintenant, la fin de cette configuration, on va voir une petite chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Et donc revenons un peu en arrière. Donc mon site est bel et bien fonctionnel. Maintenant, ce qui m'embête un peu, imagine, je vais essayer de taper une page qui n'existait pas dans mon serveur en tapant par exemple ggg et je mets entrée. Et je ne sais pas si vous constatez qu'il y a quelque chose qui cloche pas bien ici. Regardez juste en bas de votre page et vous voyez cette information là. C'est ça qui n'est pas du tout bon. Parce que si quelqu'un essaie de vous pirater, c'est avec ce genre d'information qu'il va se profiter. Et on va essayer de le cacher un peu. Ça, c'est la version de votre Apache. Maintenant, le système d'exploitation que vous l'utilisez, d'ailleurs pour moi, c'est le Debian. Maintenant, ça, c'est l'adresse IP de mon serveur. Le port utilisé par défaut, c'est le port 80. Maintenant, donc, je vais essayer de le cacher un peu. Et on va se retrouver dans le côté serveur. Et maintenant, on va retourner dans le dossier principal de Apache D. Je mets cd etc apache 2. Je mets entrée. Maintenant, il y a un fichier qui s'appelle apached.conf. Je mets nano apached.conf. Maintenant, et on va juste ajouter deux petites lignes et on va descendre jusqu'à la fin de mon fichier. Et je vais le commenter. Je vais l'appeler par exemple sécurité de Apache D par exemple. Apache D. Et maintenant, ce deux lignes là, c'est serveur signature. On va le mettre off signature. Et maintenant, et serveur token. On va le mettre en prod. Et comme ça, on va enregistrer ce fichier là. Donc après toute configuration, vous allez reloader, c'est-à-dire ou bien restart votre service en mettant etc init.d apache 2 reload. Et maintenant, on va voir que les informations qui sont ici ne seraient plus affichables. Donc maintenant, on va essayer de rafraîchir la page et vous constatez que c'est disparu.
Maintenant, ça, ce n'était pas du tout bon au fait parce qu'on ne pouvait pas laisser les informations donc par la main de tout le monde. Et donc maintenant, ça, c'est la fin de cette configuration de AppHD. Maintenant, on va passer maintenant par la suite et comment installer PHP dans notre serveur. Et donc maintenant, pour installer PHP, il suffit seulement de taper apt install PHP. Mais on va installer beaucoup de modules qui nous seront utiles au fait. Donc je vais taper la commande ici qui est ici. Donc je vais vous laisser ces modules donc en dessous de la vidéo, c'est-à-dire dans la description de la vidéo. Et je mets entrée. Je vais essayer de télécharger le PHP et le module nécessaire. Maintenant, je mets entrée et on attend jusqu'à ce que le téléchargement sera terminé. Ça va prendre un peu du temps en fait parce qu'il y a beaucoup de choses à télécharger.
Donc, une fois l'installation de PHP est terminée, donc on va essayer de faire une petite configuration de PHP. Et donc, cette fois-ci, on va se retrouver dans le dossier etc PHP 7.0 et je pense c'est Apache 2. Je mets entrée. Et donc maintenant, je vais essayer d'effacer l'écran. Et donc maintenant, on va lister. Donc, on a deux fichiers. Donc maintenant, pour configurer PHP, donc il nous faut le php.ini. Et donc, on va essayer de changer quelques trois petites lignes. Et donc maintenant, on va mettre 2 nano. Je mets PHP init et je mets entrée. Ça, c'est le fichier de configuration de PHP. Et dans un premier temps, je vais essayer d'augmenter la taille de upload. C'est-à-dire si vous voulez uploader quelque chose dans votre serveur. Et donc maintenant, on va chercher upload sur du bas max, je pense. Je sais pas, il a dit non trouvé. Upload max. Oh, c'est max, j'ai mis mx. Max. Voilà, il est là. Donc vous voyez, si vous voulez uploader par exemple des vidéos, des images, et donc la capacité par défaut de 2 mégas. Donc imaginez si vous voulez installer WordPress ou quelque chose dans votre serveur, donc il va falloir que vous avez avoir une capacité plus élargie. Donc cette fois-ci par défaut c'est 2 mégas. Bon, je vais les charger, je vais mettre par exemple 64 mégas, je vais mettre 64 mégas. Et donc ça, et après on va chercher display error. Donc display error display. Bon, attends, je vais vous montrer d'abord que PHP est installé avant de changer ça. Display error, à quoi ça sert? Si vous êtes développeur d'Apache et de PHP, donc, et vous allez voir si vous faites des erreurs, et directement il va vous signaler l'erreur, ça se trouve dans quelle ligne ou bien ça se trouve dans quelle section. Et donc maintenant je vais enregistrer ça d'abord. Je vais vous montrer que je vais vous montrer que PHP est installé dans mon serveur. Et cette fois-ci on va se retrouver dans le dossier etc, non c'est pas etc, dcd var 3w http. Je mets entrée. Et donc maintenant je vais voir, ce sont les sites qui sont, ça c'est le répertoire de mon site internet. Je vais essayer de changer copie à index.php. Je vais l'appeler index.old. Et donc maintenant je vais effacer le contenu echo index. Je vais essayer d'effacer le contenu. Ok, et je vais nommer le nom index au lieu de html. Je vais nommer index.php. Entrée. Ok, et donc maintenant je vais mettre quelques bouts de code dans ces dossiers là. Je mets nano index.php et comme ça on va créer, on va mettre signe d'inférieur PHP, et comme ça je vais mettre par exemple echo. Je vais mettre echo. Je vais mettre echo. Je suis écrit en PHP et je vais enregistrer le fichier et je sors, et on va se retrouver de côté navigateur et je vais mettre l'adresse IP de mon serveur et vous allez constater que j'ai créé une page et qui va afficher que je suis écrit en PHP. Donc cela veut dire que PHP est bien installé dans notre serveur. Et ce qui va se passer, je vais essayer de faire une erreur dans ces fichiers de configuration. Par exemple, je sais pas quoi faire, je vais mettre par exemple php-info. Normalement c'est pas comme ça que ça s'écrit, c'est collé, c'est PHP info en fait.
Donc maintenant je vais enregistrer. Donc je vais rafraîchir la page. Attends, il y a quelque chose qui ne marche pas du tout. Cette page ne fonctionne pas. C'est sûr qu'il y a une erreur quelque part. Bon, je vois pas du tout. Ok. Bon, peut-être c'est ici, hein. Bon, on va effacer ces lignes-là. On va voir ce qui se passe, on va réfléchir. Ah, ok. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait une erreur, mais il ne nous a pas signalé que l'erreur, ça se trouve dans tel point. Donc, ce qui va se passer, on va se retrouver dans le fichier de configuration de PHP. Donc, je mets etc PHP 7.0 Apache 2. Donc, maintenant, ls nano PHP ini. Et je vais chercher display error. Par défaut c'est off, mais on va le mettre on. Voilà, il est là. On va le mettre on. Et maintenant on va enregistrer et on quitte. Donc ne mets jamais par exemple etc init-d php, ça n'existait pas. Et donc seulement il faut reloader Apache 2. Apache 2 reload. Et donc maintenant, et on va faire une erreur de frappe. Par exemple, on va se retrouver dans var 3w html et maintenant on va mettre nano index.php. Et comme ça, je vais mettre par exemple, je vais enlever la virgule. Supposons, je ne sais pas si ça va marcher. Au fait, on va voir. Comme ça, on va rafraîchir la page. Ça marche toujours. Mais je vais essayer de faire, par exemple, je vais mettre php-info point virgule, je vais enregistrer, je sors, je vais rafraîchir la page. Voilà, je sais pas si vous constatez ici, et regardez, il m'a dit je suis écrit en PHP. Ça c'est la première ligne écho. Maintenant, remarque utilisation de la constance non définie. Supposez qu'il y a des erreurs dans le fichier. Donc il a dit quatrième ligne, il y a une erreur, quatrième ligne. Maintenant, erreur fatale capturée, fonction, voilà, définie info. Donc ça c'est pas php-info, mais c'est collé, c'est php-info. Et donc on va enlever cette ligne là. Et donc on va afficher les informations de PHP. Et vous allez voir, on va enregistrer. Et on quitte. On va se retrouver, on va rafraîchir la page. Et bingo, ça y est. Donc cela veut dire que PHP est bel et bien installé dans nos serveurs dédiés. Et donc ça c'est tout pour PHP et on va se retrouver du côté MySQL. Maintenant pour installer MySQL, il suffit seulement de taper apt. Attends, je vais effacer l'écran. Je mets apt installe MySQL serveur MySQL client et la dernière chose MySQL-common. Je mets entrée et j'accepte. Il va télécharger et installer MySQL en même temps. Et on attend jusqu'à ce que le téléchargement sera fini.
Et une fois l'installation de MySQL est finie, donc on peut d'ailleurs vérifier que MySQL est installé dans nos serveurs. Et bon, on va essayer de... Je sais pas, c'est MySQL en bas, secours, installation. Donc on va essayer de désécuriser un peu MySQL. Et donc maintenant, il va nous demander de mettre le mot de passe route. Je mets route. Maintenant, il me dit de changer le mot de passe. Je mets non. Maintenant, je mets non. Je mets non. Non. Je mets non. Je mets non. Et donc maintenant, ça c'est pour sécuriser un peu MySQL. Et on va essayer de se connecter en utilisant le mot MySQL-UI. On va mettre le login route et on va mettre password. Il va nous demander le mot de passe de notre MySQL. Je mets le mot de passe. Et donc maintenant, on va utiliser use MySQL virgule à la fin. Et donc maintenant, on est connecté en tant que route et on utilise la base de données MySQL. Je peux d'ailleurs afficher les bases de données qui sont activées dans MySQL. Database. Oh merde, on va mettre point virgule à la fin. Donc ça, ce sont les bases de données qui sont créées automatiquement avec MySQL. Ben ça, c'est un peu embêtant parce que pour taper des lignes de commandes, ça embête un peu. Donc on va essayer d'installer genre une interface pour l'administration de notre base de données qui est d'ailleurs phpMyAdmin. Donc au lieu de passer par la console, on va passer par une interface graphique et on va quitter. Donc pour installer ça, on va taper la commande apt install phpMyAdmin et on met entrée. OK. Et donc on attend un peu jusqu'à ce que phpMyAdmin sera installé dans nos serveurs. Et donc il va vous demander, donc il faut faire extrêmement attention parce que cela m'est arrivé pour la première fois. J'étais tellement pressé et je tapais sur entrée. Au lieu de taper sur entrée, vous allez cocher Apache 2. Il faut que Apache 2 ça soit coché. Donc vous allez taper sur la touche espace. Donc vous voyez une étoile qui est dans la case de Apache 2 et puis vous allez faire entrée. Et je mets oui. Donc il faut configurer la base de données de phpMyAdmin avec des oui. Donc je mets le mot de passe de mon compte route. Je mets route encore. Et donc pour vérifier que phpMyAdmin est installé, au lieu d'utiliser la console pour gérer vos bases de données, donc il va falloir qu'on va utiliser maintenant une interface. On va se retrouver sur notre navigateur internet en mettant /phpMyAdmin. Je mets entrée. Et vous allez voir que PHP est bien et comment dire, phpMyAdmin est bien installé dans mon serveur. Je vais essayer de me connecter pour la première fois. Je ne pense pas si ça va marcher parce que voilà, vous voyez accès du net for user root. Donc j'ai pas accès avec le compte utilisateur. Donc le mot de passe qui m'avait fourni, c'était un mot de passe aléatoire au fait que je connais pas. Donc ce qui va se passer, je vais essayer de updater ce mot de passe. C'est comme je vais mettre le mot de passe à jour. Je vais changer le mot de passe de mon compte root. Et donc cette fois-ci, je vais utiliser une commande qui est d'ailleurs MySQLD. Tu auras en bas save Skype grand table. Je pense que c'est un grand table comme ça. Je mets et à la fin.
Donc maintenant, donc on va arrêter le service de MySQL. Je vais ouvrir un nouveau terminal ici. Donc je vais me connecter en SSH. Adolphe 192 168.1.46 entrée le mot de passe. Attends, mot de passe erreur, je mets mot de passe. Oh merde, je mets mot de passe. Ah ok, c'est bon maintenant. Maintenant je vais me taper, je vais me loquer en tant que root. Ok, donc maintenant on va utiliser MySQL -u root-p. Le mot de passe de mon root, je mets use MySQL. Maintenant, on va essayer de changer le mot de passe de root en mettant update user set authentication. Tu as en bas string égale à password. Je vais mettre root par exemple. Maintenant, where user égale à root. Et je vais mettre point virgule entrée. Maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas là. Qu'est-ce que j'ai mis? Authentication. Ah, c'est authentication, c'est pas authentification, je pense. Authentication. Ok, c'est authentification, ça marche maintenant. Et je vais essayer de donner grant tous les privilèges à root. Grant all privilèges tout. On va mettre une étoile, point, étoile encore. User, c'est root. Hein. Arrobase local host identified. Maintenant, cette fois-ci, c'est le mot de passe. Identified by. Et je mets le mot de passe. Root. Et enfin, point virgule. Maintenant, il y a une erreur encore. Ça, c'est. Attends, root arrobase identified by root. Oh, je vois pas l'erreur, c'est où? Grant all privilege to root identified by. Tu vois pas en fait. Point virgule. Il y a une erreur quelque part. Hein. Oh, je pense que c'est grant user en fait, au lieu de grant all privilege. Non. Non, en fait, il y a une erreur quelque part. Je sais pas si vous faites local host. Là-bas, c'est bon. Attends, je vais faire un coup d'œil. Ah, c'est on. On est de, au lieu de tout, c'est on en fait. Je pense que ce sont. Non. Je fais. Oh my god. J'ai oublié de mettre tout. Hein. Donc, on va mettre
tout. Oh my god, qu'est-ce qui se passe enfin? Bon, je sais pas, mais je vais copier ici. Je vais copier ces trucs là. Je vais le copier tout. Donc, je mets user root arrobase localhost identified by le mot de passe. Ok, ça marche maintenant. Et donc maintenant, je vais mettre flash privilège. Privilège. C'est quoi ça? Flash privilège. C'est pas avec I. C'est bon. Et maintenant, je vais quitter. Donc, je vais redémarrer le service de MySQL. Unit 2. MySQL reload. Oh. Ouais, c'est normal parce qu'il y a un petit problème là. Je ne peux pas reloader, je vais restart. Bah, c'est bon. Donc maintenant, je vais essayer de me connecter maintenant. Tac, route. Ça marche maintenant. Donc, au lieu de passer par la console, donc on va administrer notre base de données avec une interface de PHPMyAdmin. Donc, c'est la fin de cet épisode. Donc, je sais pas si cette vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, donc n'hésitez pas de me donner un pouce bleu et de me donner et de vous abonner à la chaîne et de me donner un commentaire en dessous de la vidéo. Donc on va se retrouver ensemble pour le troisième chapitre qui sera basé sur l'installation du BindNef. Donc c'est-à-dire on va mettre un nom de domaine, on va pointer un nom de domaine sur nos serveurs dédiés et on va voir comment mettre en place un serveur de messagerie. Et donc on se dit pour la prochaine vidéo.